Ce dimanche, c'était le vernissage du livre « Mon histoire, mon psaume ». Voici un résumé. Ce fut une book session remplie d'émotions, de rythme, animée d'entrée par une équipe de danseurs qui nous a rappelé que le combat spirituel est une réalité, avec comme message principal la conscience de la présence des anges. Comme à l'accoutumée dans nos book sessions, nous étions avec Isaac Okani, El George et Benji 4. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, on a fait beaucoup des livres où des gens pleurent. Et je me rends compte que Dieu fait pleurer beaucoup, des gens comme ça. C'est vrai que Dieu, il récompense toujours. La fin est toujours heureuse. Mais les gens pleurent beaucoup. Maman Viviane a écrit les souffrances. Place ensuite à l'auteur du livre, qui a répondu avec clarté aux questions essentielles que vous vous posez certainement depuis l'annonce de la sortie de l'ouvrage. Pour la partie questions-réponses. Bonsoir. Commençons au commencement. Pourquoi un livre? Pourquoi pas une mélodie? Un livre parce que j'ai senti cette conviction que ça devait être un livre. Et vous savez qu'on ne peut pas tout raconter dans un seul chant. Il y a des choses, des expériences qu'on ne sait même pas le chanter au fait. On ne pourra pas. Et écrire, je crois vraiment avoir reçu cette conviction du Seigneur, je le crois. Une histoire personnelle pour une édification universelle. Pourquoi parler de ça? Parce que je crois que les uns sont édifiés par les témoignages des autres aussi. Et le livre m'a aidé. Mon livre a été comme aussi une thérapie pour moi. Des expériences uniques. Et je ne sais pas si les gens se souviennent. À chaque fois, il y a toujours des rumeurs qui sortent comme ça. Ça se passe sur Internet. Et moi-même, personnellement, quand j'entends ces rumeurs monter, je dis « Ah, ça commence ». Et c'est souvent quand ça commence à pouffer, j'ai vu vraiment des combats intenses. Vous êtes mère de 4 enfants, mais dans le livre, on découvre que vous avez eu 5 grossesses. Des révélations, oui, de diverses révélations et facettes de Dieu. Un souvenir que j'ai mentionné dans le livre, je ne sais pas s'il faut dire un souvenir parce que ce n'était pas dans ma mémoire. C'était amusant parce que je l'ai eu pendant la prière. Je me souviens, c'était un temps d'exaucement. À l'église, la cité d'exaucement. J'étais en train, ces jours-là, j'avais une situation où je voulais tellement que Dieu réagisse. Je disais à Dieu, parce que j'aime bien prier en faisant les pas, je disais, ne vois-tu pas, Seigneur? S'il y a quelque chose que je manque de faire, dis-le-moi. Mais je veux tellement te voir. Et c'était comme un écran devant moi. Ça me fait frissonner parce que sincèrement, ce n'était même pas dans ma tête. Je vois un écran, je vois un bébé à 4 pattes qui avançait vers une marmite par terre. J'avais vraiment vu les détails. Les haricots blancs dedans. Sur la marmite, il y avait des fleurs. La marmite, elle était bleue. Il y avait des fleurs en couleur orange, rouge et verte. Et je vois le bébé avancer vers cette marmite et elle a pris sa main droite. Elle a plongé. Il y avait la fumée qui sortait de la marmite. Elle a pris sa main droite. Elle a plongé dans la marmite. Et elle a crié en pleurant. Je vois une dame je ne voyais pas le visage, qui vient, Seigneur Nzambe Nangai, qui prend le bébé. Et puis la vision disparaît. Et j'entends une voix qui me dit, c'était toi ce bébé-là. J'en ai jamais entendu parler. Pour vraiment vérifier que c'était vrai, j'ai raconté cette histoire à ma mère. Je dis, j'ai vu. Ma mère, elle a tellement sursauté ce jour-là. Elle m'a dit, c'est pas possible, tu pouvais pas avoir ça, tu n'avais que 9 mois. Alors j'ai dit, pourquoi Dieu a un souvenir que j'ai pas? Parce que vraiment 9 mois, je pense pas que quelqu'un peut garder ça. Je l'avais pas gardé, la preuve. Pourquoi tu me l'as révélé? Et Dieu m'a dit. Et la suite, elle se trouve dans le livre. Procurez-vous Mon histoire, mon psaume en vous rendant à l'église Phila Cité d'Exaucement, à l'église Philadelphie ou encore aux locaux de TBG. C'est ainsi que maman Viviane Dallot a été conviée à prier pour le livre, suivie de la séance de signature et de dédicace.
Bien sûr, je m'avais vraiment invité à tout le monde, tous qui pourront entendre parler de ce livre, à vraiment s'en procurer. Ce livre, ce n'est pas juste une histoire de ma femme qui parle de sa vie. Pourquoi ce serait elle qui parlerait de sa vie? Ce livre, c'est beaucoup plus Dieu qui raconte ce qu'il peut faire dans la vie d'une personne en utilisant simplement la vie de ma femme. Pour avoir été témoin de tout ça, la manière dont elle l'a présenté avec les mots et les expressions qui sont dedans, c'est intense. Ça vous fait vivre presque la même chose et peut-être pas plus que ce que nous avons vécu en réalité avec elle. Alors procurez-vous ce livre, je crois que Dieu va vous parler. Bonsoir, Pasteur Florin. Bonsoir. Alors, ici, nous sommes réunis pour le livre de Maman Nadège. J'ai compris dans le message de Maman Nadège qu'il y a de quoi faire confiance en Dieu. Il est fidèle même lorsqu'il est silencieux. Même dans son silence, il reste fidèle. S'il faut que je garde un seul élément de sa description, je dirais, elle est juste elle-même, elle est vraie. L'entendre parler, en fait, ça m'a déjà donné envie de lire le livre et les larmes ont coulé même devant ma femme et je bénis le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. TKM, la créativité simplifiée.